OK. Donc, rebonjour à tous. Euh, Si on va dans le tab Positioning, dans le fond de mon son aussi, qui est ma switch qui contient toutes mes différentes saveurs de stéréo ou de quad ou de imaging en général, on peut aller dans le tab de position. Dans le fond, ici, j'ai juste créé une nouvelle atténuation que j'ai même pas nommée pour l'instant, ce qui est très ordinaire de ma part. Euh, je sais pas si ça me permet d'avoir, mais bon. Je vais juste aller dans l'atténuation. Puis ce que vous allez voir, c'est que spread est à none. Puis d'habitude, si spread est à none, le son est forcé en mono. S'il n'y a pas de setting de radial emitter d'activer. Donc le radial emitter, c'est quoi? On n'en a pas encore parlé. C'est ce que j'ai utilisé pour la démo ici. Donc je vais un peu parler de ce que j'ai fait dans Unreal pour cette démo-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un nouveau blueprint. Donc, un blueprint, c'est un objet dans Unreal qu'on peut créer nous-mêmes, puis on peut le coder. Donc, on peut rajouter des components de son, on peut rajouter des components visuels, on peut rajouter de la logique si on veut. C'est pas un blueprint très compliqué que j'ai créé, dans le fond. Tout ce qu'il y a dedans, c'est un AK component. Donc, ça, c'est le component qu'on utilise tout le temps quand on veut jouer un Soundwise ou quoi que ce soit. Donc, j'ai utilisé un AK component. Puis dans le AK component, il y a déjà plein de fonctions que Audio Kinetic nous permet de faire. Donc, on peut venir choisir un event, on peut venir choisir si on utilise les volumes de reverb, on peut venir scaler l'atténuation, c'est là qu'on enlève le fameux occlusion refresh interval, qui, by the way, dans ce projet-là, je crois que j'ai changé le code C++ pour qu'il soit toujours à 0 par défaut. Fait que si vous prenez ce projet-là sur l'intranet, vous n'allez même pas avoir besoin à aller faire de modifications dans le code. Par contre, si vous créez des nouveaux projets, peut-être que ça ne va pas être là, mais au moins pour vos tests, ça devrait être à 0 tout le temps si je ne m'abuse. Donc, oui. Puis là, ici, dans le fond, dans le petit menu spatial audio, il y a beaucoup de trucs deprecated. Donc, deprecated, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'était là dans des anciennes versions de Wise, puis ça a été gardé là pour legacy un peu, puis par souci de compatibilité un peu pour les vieux projets, mais on n'utilise pas ça. Donc, ça, c'est vraiment pas important. Dans le fond, ce que je suis allé, c'est qu'il y a une catégorie Radial Emitter ici. Dans le fond, à l'intérieur de ça, ça nous permet de mettre un radius, un inner puis un outer radius à notre son, dans le fond. Fait que par défaut, il était à 0. Fait que là, dans le fond, quand on met un son comme ça, dans le fond, dans le jeu, normalement, on voit un cercle autour si on load, admettons, un event dedans. Donc là, j'ai loadé mon event de stéréo configuration. Puis vu que mon max distance est à 3600, ce qu'on voit, la sphère orange, c'est la sphère de 3600. Donc je peux revenir ici, puis là, on peut voir la sphère de 3600. Fait que ça, c'est là où on commence à entendre le son. Par contre, c'est pas la sphère qu'on voyait juste avant. La sphère qu'on voyait juste avant, c'était justement le radial emitter, qui, si je retourne sur spatial audio, radial emitter, j'avais mis mon outer radius à 500. Dans le fond, on va le revoir apparaître en jaune ici. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait venir mettre son radial emitter outer radius à 500? C'est que ici, ça vient mapper le spread automatiquement selon l'objet. Donc, à place de venir dessiner votre courbe de spread, si vous savez que pour ce son-là, votre spread, vous voulez que ça représente une sphère, il peut automatiquement venir calculer le spread de votre son. Fait que la place que la sphère jaune va prendre dans votre écran, ça va mapper au spread à quel point il est large. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous soucier de faire une courbe de spread si vous utilisez un radial emitter. Mais bon, c'est vraiment pour quand vous avez justement des formes un peu sphériques. Mais bon, je pense que la description l'explique vraiment bien. Donc, je vais juste la lire tranquillement pour le outer radius. Ça dit « Defines an outer radius around each sound position to simulate a radial sound source ». Donc ça, c'est vraiment une source volumétrique. On ne veut pas juste que ça soit un point, mais on veut que ça soit un point d'une certaine largeur. Puis là, c'est justement c'est le outer radius qui nous définit un peu la largeur de ce point-là. If the listener is outside the outer radius, the spread is defined by the area the sphere takes in the listener field of view. Donc, c'est ce qu'on a dit tantôt. When the listener intersects the outer radius, the spread is exactly 50%. When the listener is in between the inner and outer radius, the spread interpolates linearly from 50% to 100%. Donc, c'est ça. Quand on touche à la ligne, pourquoi c'est à 50%? C'est que 50%, si on se rappelle, avec le spread, 0% de spread, c'est un point, c'est une ligne qu'on pointe au loin. Quand on commence à monter, ça commence à devenir un cône. À 50%, ça devient une demi-sphère parfaite. Donc, droite-gauche, c'est une demi-sphère parfaite, mais ça ne remplit pas la sphère au complet. 100%, c'est le son vient de en avant, il vient de en arrière, il vient de tous les côtés. Donc, 100%, ça fait du sens quand on est parfaitement au centre du outer radius.
parce que le son est également proportionnel de en avant, en arrière, des côtés à 100%, donc juste quand on est au centre. Par contre, quand on traverse la ligne du outer radius, le son est juste devant nous. Si on veut que ce soit toute l'hémisphère de devant, toute la moitié de sphère de devant, donc on veut que ce soit à 50. Donc, j'espère que ça vous permet un peu mieux de comprendre comment le spread fonctionne dans cet acteur-là que j'ai mis. Par contre, si vous voyez dans la map, là, on peut voir un peu les deux. Par contre, quand on start, on va juste voir la sphère mauve que j'ai mis ici. Dans le fond, on n'avait pas besoin de mettre l'event là-dedans. C'était juste pour voir le truc orange que je l'ai mis. Je peux vous le remettre là, si vous voulez avoir les, les trois sphères avec le, le inner aussi pour pouvoir le tester. Bref, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que tout ce que j'ai fait, c'est qu'en begin play, je get le world location du AK, qui est notre root component dans ce cas-ci. Ça veut dire que c'est la position du BP dans la map est définie par le AK component. Donc, je get sa position dans le monde. Puis ensuite, vu que c'est un AK, il y a une fonction qui me permet de get le outer radius. Donc, ce que j'ai mis ici, si je retourne dans mon viewport sur mon AK, ça vient prendre la valeur. La fonction ici, elle check c'est quoi que j'ai mis. Puis ensuite, elle prend ce numéro-là. Donc ici, ça fait. J'ai pris mon AK, j'ai dragué, j'ai dit je veux utiliser cet objet-là. Ensuite, de cet objet-là, j'ai dit hey, je veux savoir c'est quoi le outer radius de lui. Fait que j'ai fait outer, je fais get outer radius. Maintenant que j'ai ce outer radius-là, je l'ai juste donné à une fonction qui s'appelle draw debug sphere. C'est là que j'ai pu choisir ma sphère mauve avec le thickness de ligne, le nombre de segments. Puis ensuite, tout ce que je fais après ça, c'est que je poste mon AK event. Mon AK event, je le poste aussi à la position, qui est la position de mon AK component. Donc, après ça, vu qu'il est posté sur ce AK-là et que ce AK-là utilise le radial emitter, mon spread est géré automatiquement. Donc, je peux retourner ici. Je vais juste sauvegarder ça. Je vais sauvegarder ma map aussi. Je vais retourner sur Wise, juste m'assurer que j'ai rien dans mon spread parce que le but ici, c'était un peu juste de montrer avec une représentation visuelle qui fait du sens du spread, parce que vous pouvez avoir un objet, puis ensuite mapper une courbe vraiment random qui fait aucun sens avec la vraie vie, si vous voulez. Là, je voulais juste que vous voyez avec un cas typique, ce serait quoi les courbes, puis les usages, des sons que vous pouvez rentrer dedans. OK. Donc ça, c'est tout pour le radial emitter. Dans la prochaine capsule, on va checker, dans le fond, un peu qu'est-ce qui se passe dans cette sphère-là quand que tout ça fait paner, puis la différence entre position et orientation. Peut-être parler un peu du focus. Donc, ouais,